Cette jeune femme, elle avait 19 ou 20 ans, elle est arrivée paniquée, elle était toujours vierge. C'est une relation normalement entre un homme d'un certain âge et une femme qui est normalement beaucoup plus jeune et qui entraîne pour la femme certains avantages matériels ou financiers. C'est pas basé sur la rémunération horaire, et c'est pas uniquement basé sur le sexe, il y a beaucoup d'autres choses aussi, la compagnie, les sorties, les voyages. On va aller passer le week-end à New York, on va aller passer quelques jours à Dubaï. Quand j'ai découvert ça, je pensais que c'était plutôt une aide financière à une jeune étudiante pour qu'elle puisse payer ses études. Ça permet de débuter facilement une relation et de l'arrêter facilement. C'est l'immédiateté et la consommation, tout simplement. En fait, oui, j'ai la définition du sugar dating, c'est l'achat d'une différence d'âge. Selon moi, maintenant, c'est vraiment de la prostitution. Elles ont des relations avec des hommes, avec plusieurs hommes, parce qu'il y a un attrait de l'argent qui est entré en ligne de compte. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec une escorte parce que ce sont des femmes qui ont choisi d'être escortes, qui le sont à temps plein, qui arrivent à l'assumer, bien que ce n'est pas toujours évident pour elles, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec une escorte. La prostitution, c'est vraiment tarifé à l'heure et c'est basé essentiellement sur le sexe et rien d'autre. Sugar dating, c'est... on peut se mettre d'accord pour une compensation, mais normalement c'est mensuel et les heures ne sont pas comptées. Et il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres choses que le sexe. Par facilité, je préfère parfois ce genre de relation parce que ça me permet donc de brûler les étapes, voilà, si je puis dire. Les sugar baby partagent ce sentiment, elles me disent que c'est plus sain. Elles trouvent aussi que c'est plus sain parce que chacun sait au départ où il va et où il veut en venir. Je n'ai pas choisi et je pense que normalement c'est pas quelque chose, c'est pas un choix délibéré qu'on fait, c'est plutôt une relation qui s'établit comme ça. J'étais marié auparavant et c'était une relation différente mais qui impliquait également certaines obligations financières. C'est clair qu'il y a une certaine attraction dans l'écart d'âge et sans ça, on a beaucoup plus de mal à attirer quelqu'un. Les relations sugar dating, c'est pas quelque chose qui est censé être pour le long terme, c'est quelque chose de court terme qu'on fait pour profiter des bons moments. Je pense que ce que j'aurais voulu rechercher dans cette relation, c'est plutôt une relation sociale et le sexe n'était vraiment pas primordial, non. Avec une deuxième, on a fait directement rendez-vous dans une chambre que j'avais louée et ça s'est pas très bien passé en fait. Cette jeune femme, elle avait 19 ou 20 ans, elle est arrivée paniquée, elle était toujours vierge, donc elle s'est déshabillée, moi j'ai gardé mon sous-vêtement. Et on a plutôt discuté et j'ai vraiment pas osé aller plus loin. Non, pas à chaque fois. C'est pas une relation si directe, je dirais, transactionnelle. S'il y a du sexe, ça doit être consensuel et c'est dans le cadre de la relation. Un date, c'est plus ou moins 400 €, comme une escorte sur Internet, en fait. Il faut faire ça avec l'idée d'un budget fixe. Il ne faut pas dépasser ses moyens. Et moi, je ne suis pas du tout milliardaire. Donc, quand je faisais ça, mon budget vraiment fixe que je ne voulais pas dépasser, c'était 1000 par mois. Et avec une des filles en question, pendant une période de 2 ans, j'ai payé son loyer de son appartement de 700 € par mois. On passe beaucoup de temps ensemble, il faut bien apprécier la compagnie de la personne et au bout d'un certain temps, on a des sentiments très, très doux, mais au point de tomber amoureux, non. J'étais attaché à l'une d'elles qui a notamment vécu chez moi pendant 2 mois, mais c'était très insupportable parce que je ne savais pas ce qu'elle faisait de sa vie.
Donc oui, je me suis créé un piège dans lequel elle est tombée, enfin dans lequel je suis tombé, et ça s'est évidemment mal terminé, évidemment. Ça s'est terminé comme une relation normale où je lui ai dit, écoute, on arrête tout, et bon. C'était quelqu'un qui avait un problème de logement, et je lui avais proposé de vivre chez moi, d'occuper une autre chambre, et je lui ai dit, écoute, on s'arrange une fois de temps en temps, tu passes la nuit avec moi, tu viens dans ma chambre. Mais de fil en aiguille, je me suis attaché. Elle, je ne sais pas trop, mais enfin, je savais qu'elle voyait encore d'autres personnes et c'était plus gérable. C'était une mauvaise idée de ma part au départ. C'était, à mon avis, un plan qui ne pouvait pas tenir la route. Pour moi, dans toute relation, c'est primordial. S'il n'y a pas de sentiments là-dedans, des deux côtés, je pense que c'était des deux côtés, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas suffisamment naïf de penser que c'est entièrement pour les sentiments, mais je pense qu'il y a eu des sentiments. Non, ça reste un secret. Je pense qu'entre hommes, ça reste assez secret. Je crois qu'entre femmes, elles arrivent plus à en parler. Je pense qu'en homme, il y a peut-être, à part des cas particuliers, un secret ou un amour-propre qui doit dire moi, je n'ai pas besoin d'aller voir une escorte. J'ai 2-3 amis qui sont au courant, mais il est clair que je ne parle pas de ça à ma famille. Oui. Ils réagissent avec curiosité, mais ils me mettent en garde, ils me disent que c'est tout de même une drôle de vie, c'est quand même une façon de faire qui n'est pas très constructive, on va dire. Souvent, c'est une relation qui n'est pas nécessairement cachée. C'est ma copine, je l'amène chez mes amis. Les avis sont partagés. Sugar baby, sugar daddy, ce sont des termes qui sont méprisants, qui sont utilisés d'une manière moquante, normalement. C'est plutôt un fardeau, mais un fardeau qu'on accepte ou non. Quand on sort de la chambre et qu'on rentre chez soi, personnellement, j'avais un grand vide en moi. Comme s'il y avait un goût de trop peu, quoi. Il n'y a aucune relation qui est construite. On ne sait pas si la femme a fait semblant, en fait, elle n'en a rien à foutre du client. Quand je suis sorti de là, je me sentais vide, vraiment vide. Parfois, je me pose la question de savoir ce qu'elles deviennent dans le temps, et je me dis, je ne voudrais pas que, à long terme, cette activité, finalement, les déforme et écrase en fait leur vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Et dans ce cadre-là, j'aurais peur d'être finalement une part de leur traumatisme, donc, et qu'elles en viennent à me maudire pour avoir participé à la destruction de leur amour-propre. Les limites sont un peu floues, que ce soit dans une relation que vous appelez de sugar baby, sugar daddy, ou dans une relation normale. Une jeune femme qui épouse un homme qui est bien aisé, qui a un boulot stable, ça entraîne aussi certains avantages matériels. Bon, on ne dira pas que c'est sugar daddy, peut-être elle apprécie son caractère, mais elle ne va pas mépriser les avantages qui vont avec. Donc effectivement, il y a un pouvoir, mais je me rabats souvent sur l'idée qu'il y a un consentement, mais est-ce que ce consentement est tout à fait libre et éclairé chez elle? J'ai des doutes aussi. Moi, je suis persuadé qu'il y a un niveau de pouvoir, mais le niveau de pouvoir, il est des deux côtés. Il est aussi bien du côté de l'escorte que du côté du client. Et en fait, en principe, ce serait toujours à l'escorte de décider du niveau de pouvoir. C'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Je pense que les hommes s'imaginent qu'ils ont du pouvoir parce qu'ils payent, effectivement, ils en ont, mais en fin de compte, ils n'en ont aucun.